C'est vraiment impressionnant à quel point Donald Trump marche à l'instinct. Après, pour piloter la première économie du monde, c'est vrai que c'est pas la méthode qui viendrait pour moi en premier. Pour lui, si les Chinois vendent aux Américains, bah, c'est forcément mauvais et ça devrait être dans l'autre sens. Les Américains devraient vendre au monde entier. Et aussi la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Alors, c'est pas forcément la théorie la plus spectaculaire, mais c'est une de celles qui m'a fait le plus réfléchir. Et je trouve ça surprenant, alors que c'est l'une des théories économiques les plus connues, hein, qu'on n'en parle presque pas dans le contexte actuel. Pourtant, elle est vraiment très pertinente parce qu'il faut se rappeler que Ricardo l'a utilisée pour s'opposer à des lois protectionnistes sur les céréales, des lois qui favorisaient les grands propriétaires terriens au détriment des consommateurs, puisque l'idée c'était d'empêcher d'importer des céréales qui étaient moins chères et qui venaient de l'étranger. Et déjà à l'époque, Ricardo défendait l'idée que le libre-échange pouvait améliorer le niveau de vie général, même si ça allait à l'encontre des intérêts d'une minorité puissante. Donc on le voit, c'est un débat qui est vieux de 200 ans, puisque Ricardo, c'est en 1817 qu'il a publié cette théorie, qui est pourtant toujours d'actualité. Donc on voit que cette théorie de Ricardo, des avantages comparatifs, elle nous montre que même les États-Unis, qui dans le monde de Trump seraient le meilleur pays du monde, ont besoin et ont intérêt à commercer, et notamment pour leurs consommateurs, pour ne pas payer leurs produits trop chers. Je me suis rendu compte que la mondialisation avait ses limites. Première limite, évidemment, l'environnement. Faire venir des biens de l'autre bout du monde, ça a une empreinte carbone complètement délirante. Le deuxième bémol, c'est la vulnérabilité de l'économie. Et ça, on s'en est bien rendu compte pendant la crise du Covid. Et si on ne produit plus rien localement, on perd en souveraineté économique. Alors oui, dans certains cas bien précis, le protectionnisme est nécessaire, par exemple pour protéger des industries naissantes. C'est un autre économiste, Friedrich List, qui disait justement qu'il fallait parfois protéger temporairement des secteurs pour qu'ils grandissent avant d'affronter la concurrence mondiale. Ensuite, il faut réduire la dépendance stratégique, j'en ai parlé rapidement, donc produire localement des biens essentiels comme les médicaments, l'armement, les produits agricoles ou bien l'énergie. Où est-ce que vous situez la juste limite entre libre-échange et protectionnisme?